Des guichets pratiquement vides, des usagers qui attendent patiemment leur tour, des agents à la disposition des nouveaux arrivants. Nous sommes à la mairie de Port-Bouët dans le district d'Abidjan, la seule collectivité territoriale certifiée ISO 9001 version 2015 en Afrique de l'Ouest. Mais comment a-t-elle obtenu cette certification? Tout commence par une badgeuse installée pour les employés à l'entrée de la mairie. Le mécanisme de la badgeuse voudrait que le personnel soit assujetti aux horaires du travail. C'est-à-dire 7h30, 12h30, 13h30 et 16h30. Donc les agents sont soumis à cet exercice qui matérialise leur ponctualité et naturellement leur assiduité au travail. Parce que les missions qui nous sont assignées, c'est la présence effective au lieu du travail à la ponctualité qui nous permettront de les atteindre. Nous avons un comité de gestion de la badgeuse qui statue en dernier ressort des différentes absences non justifiées qui auraient été constatées pendant la semaine, puisque c'est chaque semaine que nous faisons le traitement d'une semaine à une autre. C'est comme ça que nous opérons. Et à la suite, nous donnons un résultat qui, nous pensons, qui satisfait tout le monde. Parce que le rôle de la badgeuse, ce n'est pas une punition en tant que telle. Elle est juste là pour réglementer les plages horaires des agents, qui comprennent que quand on vient travailler, il y a des normes qu'il faut respecter. Et en la matière, la ponctualité fait partie de ces normes-là. Si le précieux sésame a été obtenu, c'est surtout grâce à la qualité des services de l'état civil. Ici, l'accueil a été digitalisé. Nous avons ici la borne de gestion de la file d'attente qui permet d'indiquer aux usagers les guichets auxquels ils vont se rendre et puis d'attendre à ce qu'ils soient appelés pour se rendre au guichet. Là, vous voyez, il y a un usager devant chaque box. Donc, lorsque l'usager vient, il est reçu par l'hôtesse qui, après vérification de ses pièces, lui indique, selon ses besoins, l'endroit où il doit se rendre. Lorsqu'il y a une défaillance technique, nous avons des agents de la police municipale qui sont chargés, avec les hôtesses bien sûr, de procéder à la réception des usagers un à un, comme si la borne fonctionnait. Il est venu faire copie d'extrait. Voilà, on va appuyer voilà, l'icône intéressée. Il est venu pour faire des copies d'extrait. On lui donne le ticket. Voilà, monte le ticket. Monte le ticket. Voilà. Ce système permet d'éviter l'affluence au guichet et fluidifie les services. Dans le passé, plus ou moins la qualité d'avant et puis aujourd'hui, je pense que la qualité aujourd'hui, c'est très bon, oui. Au premier extrait de mon premier fils, quand je suis entrée, vraiment, il y a eu un grand changement. Parce qu'avant d'être reçu, il fallait passer quelque part là-bas. Tout ça, c'était trop long pour moi. Mais cette fois-ci, quand je suis arrivée, c'était un peu plus rapide et puis plus classe. Bon, il n'y a pas trop de mélangement en tant que tel. Tout est classe, tout est bien fait. Ça me plaît comme ça. Il a fallu entreprendre de profonds changements pour la satisfaction des usagers. Un résultat, fruit d'une politique de longue haleine. La récente enquête de satisfaction a recueilli 90% de satisfaction. Donc, il y a 10% de nos usagers clients qui ne sont pas satisfaits. Donc, les insatisfactions sont systématiquement prises en compte, traitées pour améliorer la qualité du service. Nous sommes donc dans la démarche qualité et donc dans une perspective d'amélioration continue. Des audits sont réalisés. Les revues de processus, qui sont des examens de nos processus qui existent dans le système, et la revue de direction, qui est un examen global de tout le système en vue de l'améliorer et de la rendre conforme. Tout cela est fait pour nous inscrire dans la conformité. Pour une meilleure prise en charge de nos usagers, nous ambitionnons de construire 2 nouveaux bureaux d'état civil, un sur la route de Bassam
et un autre à Djaoui. Nous ambitionnons également réhabiliter le bureau d'accueil qui est devenu exigu et même le remplacer. Le remplacer avec un bureau d'accueil beaucoup plus grand. Voilà. Nous sommes également en train de travailler à la norme ISO 37101 version 2016 pour laquelle nous sommes éligibles. Nous y travaillons depuis près d'1 an et aujourd'hui nous sommes arrivés à la phase de mise en œuvre de cette autre certification. De plus en plus, des entreprises ou des établissements publics nationaux en quête de notoriété ont recours à la certification ISO pour se faire connaître et améliorer leur image. Pour comprendre comment ça fonctionne, nous rencontrons Djibril Sekong. Il est le directeur général de Qualitas Côte d'Ivoire, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement de la démarche qualité. Dans le domaine de la qualité, on dira que la certification, c'est le fait qu'un organisme démontre devant un autre organisme tierce partie, donc indépendant, qu'il est bien organisé, qu'il travaille bien pour garantir la satisfaction de ses clients, la satisfaction de ses parties intéressées, mais aussi la satisfaction des exigences légales et réglementaires. Il y a plusieurs acteurs. Il y a l'organisme qui veut se faire certifier, et donc le client. Il y a l'organisme qui va aider le client à s'organiser, donc à construire son système de management de la qualité, à le faire fonctionner, à l'améliorer, jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau pour être certifié. Donc, qui peut être le cabinet qui fait le conseil, qui fait la formation, qui fait l'accompagnement. À côté du cabinet qui fait l'accompagnement, vous avez le certificateur, donc l'organisme certificateur, qui lui a été accrédité pour faire de la certification. Il existe plusieurs types de certifications, différentes les unes des autres. Alors, la norme ISO 9001, c'est une norme, nous sommes à la version 2015, qui parle de système de management de la qualité. Donc, satisfaction des clients, des parties intéressées, mais aussi des exigences légales et réglementaires. Il n'y a pas que cette norme. Il y a d'autres normes, comme la norme ISO 14001, qui est aussi à sa version 2015, mais là, qui parle de système de management de l'environnement. C'est une norme de certification qui va permettre à un organisme de démontrer que dans le cadre du fonctionnement quotidien de tous les jours, dans le cadre de la gestion de ses activités, elle préserve l'environnement. Donc, elle ne pollue pas. Il y a également une autre norme qui est aussi célèbre, qui est la norme ISO 45001, qui, elle, est à sa version 2018, mais qui parle du système de management de la sécurité et de la santé au travail. En plus de la norme ISO 9001 version 2015, la mairie de Port-Bouët a signé le 1er avril une convention avec Bloomfield Investment pour la notation financière de la commune. Objectif, permettre à la circonscription d'émettre des obligations municipales sur le marché régional des capitaux pour la construction d'importantes infrastructures économiques et lucratives. Sans nul doute, l'exemple fera école dans le pays.